Recule parce qu'on a deux anneaux offensifs là. Oh! Prêt. Oh! Et tirez. Oh! Ça, c'est le S-Fight. Yo, salut, c'est Light pour SplintUpBattle.com. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter les meilleurs toupies du monde. Vous allez voir que ces toupies présentent des innovations inédites, des produits exceptionnels, d'une rare qualité et d'une rare conception. Vraiment, je suis très fier de vous les présenter aujourd'hui. C'est les toupies Trinité. Déjà, commençons par le début. Qu'est-ce que les toupies Trinité? Les toupies Trinité résultent d'un projet de SplintUpBattle.com pour le mode de jeu S-Fight. Le chef de projet est Lightless Cornez, c'est moi. Le but de ce projet était de créer les 3 toupies des 3 catégories d'S-Fight, exploitant tous les combos possibles de ce mode. Ce projet, appelé Trinité pour les 3 catégories, donnera son nom du coup aux anneaux. Et ces toupies sont fabriquées et mises en vente par SplintUpBattle.com, qui est, je le rappelle, le partenaire de ma chaîne YouTube et l'entreprise dans laquelle je travaille pour faire tous ces projets-là. Ce projet Trinité devait passer par 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'avoir les meilleures toupies avec la meilleure conception possible de toupies, avec tous les systèmes existants de combat de toupies et bien entendu qui ne dépassent pas les restrictions techniques d'S-Fight. C'est censé être une référence dans le mode. Le deuxième objectif était d'être accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il soit pas trop cher, qu'il puisse s'adapter sur des systèmes existants, on va le voir, j'ai adapté les pointes de Beyblade Burst pour le coup, qu'elle soit super facile à utiliser, etc. Bref, il fallait qu'elle soit facilement accessible pour le grand public. Et le troisième objectif était d'encourager les bricoleurs, créateurs et imprimeurs 3D à créer eux-mêmes leurs propres pièces autour de cette nouvelle conception Trinité, et ainsi au passage leur faire découvrir le S-Fight mode, qui est aujourd'hui le seul mode de jeu de combat de toupies capable de les accueillir. Si on occulte bien entendu les modes complètement libres, pas du tout compétitifs du coup. Attention, les toupies Trinité n'ont pas d'objectif commercial. Leur but c'est pas de nous faire de l'argent sur ces toupies. C'était juste de démontrer le potentiel du S-Fight et de vous le rendre accessible. Voilà, on ne souhaite pas concurrencer les grosses marques existantes. Au contraire, on aimerait qu'elles suivent ce standard qu'on essaie de mettre en place avec le S-Fight. Donc je suis très heureux de vous présenter Aero, Gear et Quad. Déjà on va commencer par la boîte. Donc on peut voir que c'est une boîte en carton, donc forcément c'est recyclable. Il y a un sticker sur le devant de décoration. Bien entendu il y a des stickers blancs à disposition pour qu'on puisse nous-mêmes écrire ce qu'on veut ici. Il y a la forme de la toupie comme ça d'un coup d'œil, hein, vu qu'elles peuvent s'empiler. D'un coup d'œil sur notre bibliothèque, on peut savoir quel style de jeu il y a dans quelle boîte. Il y a donc écrit A, B ou C selon leur catégorie tout simplement. Et ces boîtes-là ont un clapet magnétique qui leur permet de s'ouvrir et de se fermer de manière magnétique. La boîte est sobre et il y a le logo de SplintUpBattle pour dire que c'est nous qui l'avons fabriqué. Mais bon, honnêtement, on aurait pu ne pas le mettre, hein, on l'a mis pour la déco. Dans tous les projets de SplintUpBattle, on met en avant l'écologie, donc il faut savoir que ces boîtes sont recyclables et à la base, elles sont même pas faites pour être jetées. Elles sont faites pour être réutilisables grâce à leur compartiment en mousse à l'intérieur. Le but étant qu'avec le temps, en fait, on empile les produits qu'on obtient et que ça dépasse pas non plus une certaine taille. Donc je vais les ouvrir, mais notez d'abord qu'il y a une petite pastille de certification d'S-Fight pour dire que si vous suivez les instructions à l'intérieur du S-Fight, potentiellement ces produits-là peuvent être certifiés S-Fight. Donc hop, allez, sans plus attendre, je les ouvre, voilà. Donc, comme on peut le voir, il y a de la mousse, hein, tout simplement, pour qu'on puisse ranger les pièces de manière agréable dans le compartiment. Sur chaque boîte, il y a un dessin technique, justement, du système Trinité. Attention, c'est pas un assemblage du produit, c'est un assemblage du système Trinité, du projet Trinité.
Par exemple, on peut voir que sur la partie de la pointe, il y a une espèce de gros driver, alors que nous, on va avoir un adaptateur qui sert en fait tout simplement à adapter les pointes de Beyblade Burst. Donc ce dessin, même si je sais que vous êtes malin, va vous aider à comprendre comment on assemble votre toupie, surtout au début où il faut visser des choses, et aussi vous rappeler dans quelle catégorie est votre anneau. Attention, si votre anneau est de catégorie B, vous ne devez pas dépasser une certaine masse. De toute façon, il va y avoir des papiers vous indiquant les pointes qui sont compatibles, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez également les stickers de décoration que j'ai déjà mis sur les toupies en question. Il y a toujours une version noire et colorée pour la vraie couleur, enfin que le designer a fait des toupies Trinité, et une version blanche pour que vous puissiez dessiner vous-même vos propres toupies, vos propres idées, et ensuite les mettre sur les parties plastiques. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est le fait que les toupies puissent exploser et l'anneau métallique. Alors bien entendu, on va commencer par ça. Comme vous pouvez le voir sur le dessin, le propulseur se met dans l'anneau métallique, donc la partie plastique se visse sur la partie métallique afin de faire un anneau qui ressemble un peu à un layer sur la marque Beyblade. Donc ce propulseur central, il peut bien entendu être changé. J'ai par exemple ici fabriqué un propulseur, un thruster de Metal Fight, donc pour pouvoir lancer les toupies Trinité avec un lanceur de Metal Fight. Je peux également lui mettre des stickers de décoration. Vous pouvez vous-même fabriquer votre propre lanceur et votre propre propulseur pour tirer votre toupie. Donc voilà, ces toupies sont compatibles potentiellement avec tous les lanceurs du monde. Pour les anneaux et également les roulements à billes, ils ont été faits en usinage de précision CNC, c'est-à-dire c'est du fraisage et du tournage fait par des machines de manière micrométrique. C'est les premières toupies de combat au monde à bénéficier de cette technologie qui est la meilleure technologie aujourd'hui de fabrication pour une toupie. Je vous conseille d'aller voir une vidéo de Dr Nozman qui parle justement des toupies de précision, qui permet en fait à des toupies de tourner ultra longtemps. Et si cette technologie a été choisie, c'est pas uniquement pour ses meilleures performances, mais c'est tout simplement pour avoir le meilleur centrage possible. C'est-à-dire que le roulement et l'anneau se met l'un dans l'autre en fait pour avoir un centrage parfait par rapport à l'axe. Enfin quasi parfait, la perfection n'existe pas, mais on s'en rapproche. À chaque fois j'ai utilisé soit de l'acier inoxydable ou alors de l'aluminium 70-75 qui est l'aluminium le plus résistant qui existe. Sans aller jusqu'au titane, je me suis quand même bien penché sur la question de la qualité des anneaux. Aussi, chaque anneau peut avoir des attributs particuliers. J'en reviendrai dans chaque vidéo unboxing séparément. C'est ça qui déterminera la réaction de combat de votre toupie et le style de jeu que vous jouerez. Comme Quad par exemple, qui est un anneau réversible qui passe d'une réaction percutante et pas très endurante, hop, à une réaction qui à l'inverse est repoussante et plus endurante. Pour les parties plastiques, on n'était pas obligé d'utiliser des technologies aussi précises et aussi coûteuses. Alors selon notre politique écologique, toujours, on a décidé de le faire tout simplement imprimer en impression 3D en matière PLA. C'est un plastique issu de végétaux qui nous permet en plus de fabriquer très rapidement ce genre de pièces là, de tester plein de styles de jeu différents rapidement du coup, et c'est sur cette base de plastique là, le PLA, que j'ai constitué toutes les parties plastiques de ce projet là. Vous pourrez télécharger sur notre site le modèle 3D de ces pièces là, parce que si vous avez une imprimante 3D, elle utilisera forcément obligatoirement le PLA, donc vous pourrez vous-même refabriquer vos propres pièces, voire même les concevoir, les modifier, puis les fabriquer pour les inclure dans les toupies Trinité. Pendant longtemps, j'ai peaufiné les fichiers d'impression 3D pour pallier aux défauts justement de cette technologie d'impression 3D. Par exemple, les faces lisses, comme ici et ici, on les a mis à chaque fois à l'extérieur de la toupie. Et l'impression est imprimée en concentrique, c'est-à-dire en circulaire, afin que les traits d'impression 3D soient toujours dirigés dans le sens de rotation de la toupie, et ainsi avoir le meilleur aérodynamisme possible. J'ai essayé de mettre un maximum de tolérance dans les mesures, afin que même les amateurs qui ne soient pas des experts en impression 3D et qui font des impressions de basse qualité réussissent à quand même imprimer une pièce fonctionnelle. C'est le cas d'ailleurs de ces trois modèles qui ont une impression 3D, une qualité pas vraiment ouf, mais suffisante. L'anneau Trinité Aero a également été conçu en ce sens. Si on peut regretter que la partie métallique ne couvre pas la partie plastique durant un combat, ce qui est bien dommage, on est quand même très heureux de savoir que en imprimant un plugin, donc là par exemple c'est Duo, un plugin que j'ai fait durant une série de vidéos sur la fabrication en impression 3D, eh bien on peut passer Aero qui est de catégorie C en catégorie B ou A grâce à ce plugin. Il ne restera plus qu'à visser et c'est totalement jouable. 2, 1. Allez.
bah d'accord. J'adore ce jeu. Et si vous suivez les restrictions techniques d'S-Fight pour fabriquer votre plugin, en plus de bénéficier des performances de la conception Trinité, vous pouvez bénéficier de la certification S-Fight et donc jouer à très haut niveau, compétitif, avec votre propre toupie créée. J'espère que comme moi, les créateurs créeront eux-mêmes leurs propres anneaux, leurs propres plugins, leur propre style de jeu comme moi je l'ai fait avec Duo. Régulièrement, on va mettre sur spintopbattle.com des plugins aussi également en vente pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, on pense quand même à vous. Passons maintenant aux deux principales innovations des toupies Trinité. La première innovation répond à un problème simple du système de burst. En effet, ces toupies peuvent burster, donc elles peuvent s'assembler et burster. Un problème très connu lorsqu'on parle de système de burst, c'est la tribologie. En fait, la partie supérieure et la partie inférieure, ou intérieure et extérieure, durant un choc, frottent l'une par rapport à l'autre, que ça influe sur le taux d'explosion. Ainsi, selon les matériaux utilisés, leur épaisseur de frottement, leur serrage ou alors leur relief de crantage et aussi leur centrage d'ailleurs, fait que ce taux d'explosion est difficile à calculer, difficile à standardiser et du coup peut s'avérer hasardeux durant le combat. On prie un peu pour que ce soit pas la nôtre qui explose. Plus inquiétant encore, parfois il peut y avoir un jeu entre la partie supérieure et inférieure, que ce soit entre ces deux pièces là ou alors même une pièce intermédiaire comme le disque forgé. Il n'y a qu'à voir leur mouvement dans un Pro Stadium pour se rendre compte que en fin de rotation, ça bug totalement, ça vibre, les toupies ont des mouvements pas du tout fluides. C'est dû justement à ce vissage qui est obligé de nous laisser une certaine tolérance. On est obligé de laisser du vide pour pouvoir faire ce pivot. Certains mouvements sont même carrément annulés par le tremblement du disque forgé qui annule les mouvements en faisant un contre-mouvement et forcément fait perdre en endurance. C'est ce qu'on regrette justement sur les toupies à assemblage simple comme les Infinity Nado ou les Metal Fight, c'est vraiment un assemblage solide, central. Donc je suis très fier de vous présenter le système de centrage et d'assemblage Trinité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie circulaire est extrêmement bien centrée et nous avons un roulement également de précision. Ce qui fait que tout simplement, nous allons effectuer une rotation de la pointe par rapport à l'anneau en se fixant sur le roulement. Donc là j'utilise une pointe de Beyblade Burst, voilà, tout simplement, que je mets, il y a un adaptateur bien sûr, et hop, et on peut voir que, déjà, il n'y a pas de jeu dans la toupie, on n'entend rien. Il n'y a pas l'adaptateur ou le roulement qui bouge par rapport à l'anneau, on n'entend vraiment rien du tout. Ce qui fait qu'au centre, on a une pièce totalement bien centrée. Il n'y a pas de jeu entre la pointe et l'anneau, on a vraiment l'impression que la pièce est en un bloc. La partie de la pointe et la partie de l'anneau sont compressées autour du roulement, et du coup, ce roulement fait que la rotation entre les deux parties est extrêmement agréable. Vous remarquerez au passage qu'il n'y a qu'un cran. Alors attention, c'est pas parfait, il y a quand même des frottements, notamment le roulement à billes, il y a des billes à l'intérieur et ces billes quand même elles frottent à l'intérieur du roulement. Et durant le clipsage aussi, il y a deux parties plastiques qui frottent l'une par rapport à l'autre. Mais j'ai essayé de réduire la taille du plastique au maximum et avec le roulement à billes, on a le meilleur système de rotation, d'explosion qui existe au monde quand même si il a quand même des défauts. La deuxième innovation répond à un problème du driver Beyblade Burst. Attention, le driver de Beyblade Burst est une super invention et j'ai respecté ce brevet d'invention dans mes toupies en créant justement un adaptateur afin de ne pas faire de concurrence à leur système. On a réussi à adapter leur pointe pour qu'elle rentre dans nos modèles là. Cependant, on a constaté des problèmes. De la pointe au disque forgé, il y a à peine 30 degrés de tolérance dans laquelle la pointe peut rentrer dans le disque forgé. Et en plus, le disque forgé doit également être dirigé dans son bon degré pour que la pointe puisse rentrer dedans et ensuite être assemblée. Ça rend compliqué l'assemblage pour les débutants. Deuxième problème, selon les marques Hasbro et Takara, le système d'explosion n'est pas le même. Il y a soit des crans, soit des pentes et des hauteurs plastiques plus ou moins hautes, plus ou moins abruptes et épaisses. Et tous ces détails-là complexifient la compréhension du jeu et ne permet pas de standardiser sérieusement le taux d'explosion, surtout quand les toupies vont à de très hautes vitesses. Et également, on peut pas non plus les refabriquer nous-mêmes en impression 3D, ces systèmes de Beyblade. Alors, on peut pas faire des qualités exceptionnelles de fabrication, des coulissages super lisses. C'est pas possible en impression 3D. Et troisième problème, même quand la toupie n'explose pas, elle peut parfois se dévisser durant le combat et ensuite on est obligé de la revisser
avant de pouvoir la retirer. J'ai donc créé du coup la deuxième innovation, le système de verrouillage Trinité. Sur la partie du propulseur, selon la catégorie A, B ou C que vous avez seulement un cran, un creux en fait, d'impression 3D, de une couche d'impression 3D, 2 couches ou 3 couches. C'est sur ce standard-là qu'a été défini du coup le système d'explosion dans le S-Fight. On a donc, en fonction des anneaux, une standardisation du système d'explosion. Mais bien entendu, dans le S-Fight, c'est d'abord la pointe qui priorise. Il y a des pointes notamment qui n'ont pas de système d'explosion, notamment les pointes plates. Et ça nous autorise du coup d'utiliser un bloqueur, qui est une pièce qu'on met voilà, au centre de la toupie. Hop, voilà, et qui empêche notre toupie de re-exploser. Après voilà, elle est bloquée en fait par le bloqueur, on peut plus dévisser la toupie. Donc ça fait déjà 3 niveaux de standardisation de pointe. Et pour l'anneau, c'est totalement lisse. Il n'y a pas de relief extérieur équivalent au disque forgé. Donc en plus de ne pas avoir de jeu dans la toupie, il n'y a pas non plus de dents à l'extérieur que vous êtes obligé de positionner par rapport à là où elle se situe sur l'anneau. Concrètement, pour rentrer la pointe, vous avez 300 degrés de tolérance. Vous pouvez quasiment pas vous tromper. Voilà. Tout ça c'est rentré. Et même si on tombe sur les 60 degrés de non-tolérance, je vais essayer de les trouver là, ici. Même si on tombe dessus, qu'on n'arrive pas à rentrer la pointe, on a tout simplement à continuer de tourner pour que notre pointe puisse rentrer. Donc juste en appuyant et en tournant, dans tous les cas, on ne peut pas se tromper, on arrive à assembler la toupie directement. Petit exemple, je fais la roulette russe là, comme ça en direct. Voilà, hop. Je ne regarde pas et je prends la pointe, j'appuie. Et je tourne, tout simplement, elle s'est assemblée, les yeux fermés, j'ai rien eu à faire. Je peux même enlever la pointe totalement, voilà, j'enlève carrément la partie de la pointe et de l'anneau. Hop, sans regarder, je les assemble, et voilà, elle est assemblée. J'ai même pas regardé, voilà, ça s'assemblait, voilà, comme ça. Il n'y a rien de plus simple. Il faut quand même que votre pointe rentre quand même bien dans l'adaptateur. Mais ça, c'est un problème d'adaptation du système de burst. Si moi, je fabriquais mes propres pointes, il n'y aurait même pas ce problème-là qui se poserait. Donc, je récapitule très rapidement. On a le propulseur avec l'anneau qui forme une pièce. On met le roulement à billes et l'adaptateur, pour le coup, dans notre cas. Et la pointe. Je vais essayer de vous retranscrire les sensations, mais c'est un peu dur en vidéo. Donc l'axe rentre dans le cylindre central. On sent une petite résistance à partir de ici. On passe cette résistance, on a entendu le clac. Et on sent une butée qui nous fait sentir que c'est bon, on peut pas aller plus loin. On a vraiment un sentiment de satisfaction à la fermeture, on est sûr que c'est bien fermé. Ça fait élément mécanique très qualitatif, je trouve. Aussi, vu que c'est qu'un cran, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire le trait du driver, soit il sort du trou, soit il en reste. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc soit ça explose pas. Si je veux essayer de lui faire 1 degré à peine de rotation, et ben ça sort. Donc c'est un avantage, parce que si on n'a pas explosé durant la partie, on n'a pas besoin à la fin de devoir le revisser. C'est le système d'assemblage le plus simple et performant qui existe, et également le plus équilibré. En parlant de verrouillage d'ailleurs, les reliefs ici sur le propulseur sont plus importants que les propulseurs originales de la marque Beyblade, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de toupie qui peut tomber. Voilà, on la visse entre guillemets sur le lanceur. Elle est tellement bien fixée à l'axe qu'elle ne peut vraiment pas tomber. Ça arrive très souvent en compétition. Les joueurs ils tremblent et tout, ils vont à gauche, à droite, etc. La toupie elle peut tomber. Là non, pas du tout. Après le bruit que vous entendez c'est l'axe du lanceur qui bouge, mais ça c'est parce que le lanceur c'est un jouet, hein, je vous rappelle. Donc du coup il y a l'axe qui bouge par rapport au lanceur, mais en tout cas la toupie tient superbement bien sur l'axe. Il n'y a pas de superflu dans ce projet, tout a été mûrement réfléchi, même le choix des vis. En effet, on aurait pu choisir des vis cruciformes pour arriver plus facilement à placer notre tournevis dans les vis, mais j'ai choisi d'utiliser des vis plates pour avoir le moins de creux possible dans les vis et que l'on puisse également diriger le creux de la vis plate dans le sens de la rotation de la toupie. Ainsi avoir le meilleur aérodynamisme possible pour une toupie. Alors oui, par contre, le design ne plaira pas à tout le monde. En fait, le design, il n'y en a pas. L'idée derrière, c'est que c'est toi qui établis ta stratégie de combat. C'est toi qui décides de l'issue du combat. C'est toi qui établis les stratégies, calcule les combos d'adaptation en fonction des techniques que tu pratiques. Et c'est pas la toupie qui fait le travail. Ce n'est pas la valeur de ton matériel ni la quantité que tu en disposes qui va faire que tu auras plus de chances de gagner. Il n'y a aucun attachement particulier à avoir à ces toupies.
Voilà pourquoi vous ne verrez jamais de monstres sur ces toupies là, à moins que vous-même vous choisissiez de les dessiner. C'est seulement du très bon matériel pour pratiquer ta passion du combat de toupie. Par exemple, si j'avais rajouté des reliefs pour la décoration vers le haut, eh bien on aurait perdu en performance de manière inutile et on aurait perdu de vue l'objectif numéro 1 des toupies de combat, qui est d'être des bonnes toupies de combat. Comme si on jouait au ping-pong et que je vous donnais une raquette avec un trou pour le style. Ça aurait pas trop d'intérêt en fait. Cependant, pour être en accord avec les objectifs de populariser ce combat de toupies, j'ai donc du coup donné un nom à ces toupies. Une personne de mon équipe s'est occupée des visuels et en général j'ai fait en sorte que le design de la toupie ressemble mi à du Metal Fight avec l'anneau, mi à du Backhoot and Shoot avec les parties notamment rondes, et en dessous de la toupie avec la pointe Beyblade Burst, il y a un peu de style Beyblade Burst aussi. Donc forcément les joueurs de Beyblade vont beaucoup se retrouver dans ces toupies là. En plus elles respectent un style de jeu que vous connaissez tous, c'est les smash, les attaques de barrage et l'endurance, voilà, pour pas dire attaque, défense, endurance. C'est des styles de jeu, dans le S-Fight c'est différent. Je vais vous faire une vidéo spécialement sur le metagame du S-Fight, vous inquiétez pas. Je vous la mettrai en fiche là-haut ou alors dans la description. De plus, la beauté est subjective. Il y en a parmi vous qui vont adorer ces toupies-là. Il y en a d'autres qui vont les trouver trop simples. Moi, personnellement, je les adore. Vas-y, choisis ta toupie. Il y a les 3 toupies Trinité, j'ai même mis duo. Je n'ai pas pris de Beyblade Burst parce que justement je voulais pas les casser. On va faire des combats vraiment random, hein. Je vais pas vous montrer que les meilleures images. Je vais vraiment vous montrer tous les matchs qu'on fait. 3, 2, 1 et perd vitesse. Ah oui, j'ai mis un rail au fait. On a un anneau super endurant avec aéro, comme on peut voir, elle tourne super bien. Gear aussi, mais elle a plus de relief, donc forcément c'est un peu plus vite. Là ça va se terminer je pense en endurance. Bon, là j'ai gagné, hein. Il va ni y avoir de burst, ni... Écoutez. Oh, c'est agréable. C'est super agréable. Bon, maintenant on a échangé, du coup j'ai pris Gear. Là tu vois la mienne, écoute. Un ventilateur le truc. Allez, allez. Ouais, la prochaine fois je vais prendre une pointe qui attaque, une pointe mobile, tu vois. Et là, normalement, vu qu'il y a eu pas mal de contacts et que j'ai plus de masse, et ben la tienne elle était plus ralentie que tout à l'heure, lors du match précédent. Et du coup, je suis censé gagner. Vu qu'il va pas y avoir de burst, vu que les coups ils sont pas assez violents. C'est le S-Fight, bah oui, c'est ultra équilibré, c'est comme ça, voilà, c'est la magie des ténèbres. Donc elle a pris quad avec une pointe de catégorie 3, donc elle a pu mettre le bloqueur. Elle a un anneau qui tape super fort et en plus, sa toupie ne peut pas exploser. Donc là, elle va avoir un avantage certain. 3, 2, 1... Oula, oulala. Ah! Ouf. Ouais, grave. Je sais pas ce qu'elles ont là, pourquoi d'habitude elle se tape méga fort. Oh! Ejection! Du coup, bizarrement, elle m'a pas explosé, mais du coup, elle a réussi à me virer. Quand il y a des anneaux offensifs, forcément, il y a des réactions très offensives. Moi, je vais prendre une pointe de catégorie 3, pareil, comme ça, je vais pouvoir mettre un bloqueur aéro. 3, 2, 1, il perd. Wouh! À vos positions, prêts? Wouh! À vos positions, prêts? Et boum! Elle a pris les rails. Oh non! Je suis sur les extérieurs. Ouh! La quad se fatigue. Moi, je l'ai un peu fui là. Donc là, forcément, j'ai plus d'endurance qu'elle, parce que déjà, j'ai tiré plus fort, parce que mon anneau, il est totalement rond, avec aéro. Et forcément, quad, c'est un anneau avec beaucoup de relief, pas beaucoup d'aérodynamisme, du coup. Et vu qu'elle n'a pas réussi à me toucher assez, et voilà. Moi, j'ai plus d'endurance qu'elle. Maintenant, je vais tester avec le plugin Duo sur aéro, avec une pointe de catégorie 1, donc qui a pas mal d'endurance, mais qui, par contre, du coup, peut burster. Donc les chocs ils vont être assez violents, mais je vais avoir plus d'endurance que toi. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est quand même important, c'est que c'est des toupies qui sont compatibles avec le crush. C'est-à-dire que les toupies, elles peuvent s'empiler. À vos positions, prêts, tirez!
Attention là, recule, recule parce qu'on a 2 anneaux offensifs là. Oh! Oh là là là! Ah, j'ai pas explosé. Il n'y a pas eu d'explosion encore. Je reprends aéro avec le bloqueur parce que je vais tenter une réception, donc un départ différé. Dans le S-Fight, on a le droit de réceptionner la toupie, de viser et puis ensuite de tirer sur la toupie adverse. Bon là, je lui ai dit, c'est pas très malin de ma part, mais voilà. Avec une pointe de catégorie 1 à opposition, prêt, tirez. Ah mais non mais... À opposition, prêt. Oh je t'ai même pas bursté. Hey, on n'a pas eu d'explosion là. Donc ça c'était la charge. Voilà. Quad il est dans le sens doux du poil. C'est pour ça. Ok, donc là j'ai pris du haut avec une pointe de catégorie 3, donc avec le bloqueur à opposition, prêt, tirez. Ça, c'est le S-Fight. Et du coup, le coup là, comme vous avez pu voir, il était ultra violent. Donc ça arrive quand même très fréquemment, ce genre de choses. Donc voilà, protégez-vous, reculez-vous de la partie. Pas d'objets fragiles autour, pas de petits frères ou quoi qui essaieraient de regarder, d'accord ? Vous faites ça dans une zone sécure, d'accord? En fait, dès que vous jouez un anneau de catégorie A, surtout quand il est en style de jeu offensif, eh bien forcément, ça devient très violent. Vous décidez vraiment de la réaction de combat que vous allez avoir dans le jeu. Il faut savoir que Spintop Battle est une petite entreprise. On est limité par nos finances, donc je vous encourage à acheter sur ce site internet si vous voulez continuer de voir des projets comme ça évoluer. Donc c'est pas des produits parfaits, hein. J'y reviendrai en vidéo. Elles ont encore pas mal de défauts, notamment dû au fait que ce soit une première série et que ce soit la première fois qu'on travaille avec certains fabricants. J'y reviendrai vraiment en vidéo de chaque toupie en détail. J'imagine que vous allez demander le prix de ces anneaux Trinité. Alors ça va dépendre. Est-ce que vous achetez la boîte en entier ou pas? Vous pourrez acheter tout en pièces séparées, que ce soit les anneaux métalliques, les parties plastiques, que vous pouvez vous-même en fait refabriquer, même les stickers. On vous laissera le modèle des stickers pour que vous puissiez vous-même dessiner, coloriser, imprimer, personnaliser vos propres anneaux avec vos propres stickers. Vous pourrez acheter les vis et le tournevis séparés. Vous pouvez acheter les combos des 3 carrément directement, ou alors vous pouvez acheter qu'une seule boîte. Mais je vous le rappelle quand même que ce sont les meilleures toupies de combat du monde, même si elles n'ont pas d'objectif commercial derrière. Il n'y a qu'à voir les toupies de précision sur le marché, leur prix, pour savoir que ça sera forcément plus cher que ce prix-là. Donc voilà, ça va chiffrer. Moi je me bats pour que ce soit en dessous de 50 € la toupie Trinité. Après on sait pas, on fera peut-être des packs à 100 € ou des trucs comme ça. Donc elles sortiront normalement au mois d'octobre si tout se passe bien. Les précommandes seront, j'espère, en septembre. Pour être tenu informé, allez sur spintopbattle.com, inscrivez-vous à la newsletter ou alors à la carte des joueurs et on vous enverra un mail dès que ça sortira. Je vous tiendrai informé en story, en post ou en vidéo comme je suis en train de le faire. Les toupies Trinité sont un investissement à long terme, c'est-à-dire que grâce aux restrictions d'S-Fight, les toupies Trinité, là ces 3 modèles là que je vous présente, la catégorie A, B, C et bientôt 1, 2, 3 pour les pointes, seront toujours au top niveau compétitif. Avec ces 3 toupies Trinité, vous pourrez dans le S-Fight toujours vous sortir de toutes les situations possibles qu'il existe dans le S-Fight. Vous pouvez bénéficier de toutes les techniques possibles dans un Pro Stadium, parce que je vous rappelle que le S-Fight se joue dans un Pro Stadium. Également, vous pourrez profiter de toutes les futures innovations qui sortiront grâce à l'assemblage Trinité. Vous aurez qu'une seule pièce à changer, hein. Si par exemple on a un nouveau système d'explosion, il faudra changer que les parties centrales, les anneaux métalliques, etc. Il n'y a rien qui changera. Vous pourrez donc au fur et à mesure des années conserver votre style de jeu, votre design préféré et votre forme d'anneau préférée dans un jeu compétitif. Et vous pourrez même créer vos propres pièces et votre propre style de jeu. C'est une philosophie qui se rapproche énormément de ce que vous pensez de la marque Beyblade. Mais attention, leur usage est tout autre. Ce ne sont pas des jouets. D'ailleurs, il y a même écrit dans la boîte « Not for children » qui veut dire « pas pour les enfants », car c'est du matériel sportif qui est fait pour des joueurs avertis. Protégez vos yeux, notamment avec la toupie quad qui peut être très percutante, très violente. Utilisez-les donc de manière précautionneuse et responsable. Je suis très heureux de ce projet-là. Vous imaginez bien, c'est le résultat de plusieurs années de réflexion et
quasiment un an de travail acharné, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Le S-Fight est un mode de jeu stable, le plus impressionnant, créatif et stratégique qui existe. Les Pro Stadium et les Toupee Trinité sont les portes qui mènent à cette vision de rêve de ce sport. Cette vision qui nous semblait surréaliste il y a encore quelques années est désormais accessible. Le combat toupie devient un sport. Donc allez sur spintopbattle.com, achetez ces toupies, inscrivez-vous sur le site, trouvez des Pro Stadium et des joueurs pas loin de chez vous. Entraînez-vous et on s'occupera du reste. C'était Dracolite pour spintopbattle.com. Yo! La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.